J'ai l'impression que c'était peut-être pas bien perçu au début. D'ailleurs, maintenant, je pense que c'est la même chose. C'est la persévérance de tout un chacun qui a formé ce trou qu'on appelle le Chata, qui vient de Martinique. C'est juste qu'il y a ce truc de la France calcule pas vraiment ses outre-mer en fait. J'ai l'impression que maintenant il y a vraiment des artistes qui ont le potentiel de devenir des stars. C'est aussi un combat d'identité, en tout cas que moi je mène, pour montrer aux gens que ça vient de Martinique. C'est un peuple qui est en train de se réaffirmer avec son identité. Salut, moi c'est Carla Genius, je suis DJ, chanteuse et aujourd'hui on est à la Prairie du Canal. C'est la danse des fesses où tu te penches et tu bouges la graisse. Laisse-toi aller, oublie tous tes complexes. Prends pas la tête, on est venu pour flex. Moi en gros, moi je suis née en Guadeloupe. Donc, je suis en Guadeloupe, j'ai vécu un peu là-bas jusqu'à mes 9 ans. Après je suis arrivée à Paris. Paris c'était un peu fermé, je trouve avant. Donc moi quand j'ai commencé à sortir, j'avais peut-être 16 ans. Et en vrai, les soirées c'était cool, mais je trouve que c'était très axé hip-hop, US, et même la dancehall, c'était de la dancehall, genre de Jamaïque, enfin voilà quoi, les îles. Et ça tournait un peu en rond, enfin ça donnait sur 3-4 sons, tu vois, c'est sans les mêmes. Et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de son en mode des Antilles françaises, alors qu'on est littéralement la France, genre, tu vois. Voilà, section, faites du bruit pour mon gars Tritaria! Chata, chata, chata. One and go down sous le chata. Tout est carré, ça c'est chata. Go down, Michael sous le chata. Le but de Section, c'est vraiment de mettre en avant la musique, dans la musicalité, être différent aussi, proposer des choses différentes. Donc voilà, ça passe par le line-up avant tout, c'est important. Je sais, il y a des gens qui se bataillent pour dire « Ah, le bouillon, c'est le bouillon, le chata, non. » Moi, personnellement, en vrai, je m'en fiche. Voilà. Je trouve que ça a la même essence, même si c'est pas la même chose. C'est pas les mêmes BPM. Un grand bandit, un petit bandit. Bouillon, c'est plus quelque chose qu'on va retrouver en Guadeloupe, en vrai. Et le chata, ça va plus être en Martinique. Voilà, bouillon, c'est très accéléré, c'est 160 BPM. Et le chata, c'est beaucoup plus calme en mode. Il y a cette atmosphère vraiment un peu dark, tu vois, 100 BPM. En 2021, s'il y a des sons de chata que nous, Martiniquais, on connaissait, là-bas, le public métropolitain, il ne connaît pas. Aujourd'hui, il connaît. Même des sons antérieurs à ce qui s'est fait depuis l'explosion du chata. En 2024, ah oui, on veut du chata, soirée chata, tout le monde fait du soirée chata, même plus que les Martiniquais, c'est un truc de fou. C'est beaucoup plus ouvert déjà. Et j'ai l'impression que maintenant, il y a vraiment des artistes qui ont le potentiel de devenir des stars, tu vois. Alors qu'avant, en vrai, tous les artistes entiers qui faisaient du chata ou de la dancehall, c'était très local. Là, ça resterait en mode, c'était des stars, mais locales, des stars antillaises et tout. Et les gens ne connaissaient même pas leur nom, tu vois. Pour voir qu'au début, c'était pas pris au sérieux. Mais comme on était très peu au début à y croire. Et c'est la persévérance de tout un chacun qui a formé ce trou qu'on appelle le Chata, qui vient de Martinique aujourd'hui. Salut à tous, vous avez reconnu ces DJ chinois de la Martinique et je viens de Fort-de-France, Martinique, j'ai 24 ans et je suis DJ, auteur, compositeur, interprète, producteur dans le Chata. Chata, 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 chata. One and go down sous le chata. Tout est carré, ça c'est chata. Go down, Michael sous le chata. J'ai commencé avec la musique très petit, donc au collège et sorti du lycée, donc vers 2019, 2018-2019, c'est là que j'ai commencé à écrire mes textes pour les interpréter par la suite. She's a bad girl, bad girl, bad girl. She's a bad girl, bad girl. She's a bad, she's a bad girl. I heard the one from she was my girl now. Je sais pas si à l'époque on pouvait clairement l'identifier comme du chata puisque ça reste du dancehall martiniquais, donc du dancehall local. Give me one drop. Elle aime les bad man. Elle veut monter sur la bécane. Bad girl
Ben là, je vais vous montrer à bas mot hein, comment ça peut se faire là. Donc voilà, trouver la mélodie, la balade. Une fois qu'on a la mélodie, il nous faudra des percussions. Que voilà. Donc hi-hat. Voilà, un clap. Une snare. Du coup, une fois qu'on a ça, il faut faire que ça sonne de manière harmonieuse. Donc il faut la basse. Et ça, c'est plus un pont qu'autre chose. Le refrain, sa force, ça va être tout ce qui va être au niveau des cuts, tout ça. Donc là, c'est vraiment du détail technique, mais on garde la même base. Hein. Gasoline à dans bac là. Odi à 3 têtes c'est full black. Parti Panam pour faire plata. Firi combos café compta. L'évolution du chata, elle peut se découper en 3 phases. Donc moi, je vais analyser de 2010 à 2015. C'est vraiment la génération dancehall de 2000 qui est restée, qui a donné des sons avec une couleur chata. Et à un moment, il y a une cassure après, cette période-là, vers 2016, où il n'y a plus trop eu d'artistes qui vont poser sur des instruments chata. Et c'est beaucoup de beatmakers qui sont nés dans cette époque-là, entre 2015-2020, qui ont donné au chata sa couleur. Rico, Rico. Full gasoline à dans bac là. Odi à 3 têtes c'est full black. Parti Panam pour faire plata. La troisième phase, c'est à partir de 2020, avec l'arrivée de TikTok, le confinement, tous ces facteurs-là, où voilà, la musique chata a continué d'exister, mais elle s'est distribuée autrement. L'image aujourd'hui, c'est ce qui est le plus important, tu vois. Donc tu peux pas être là en vrai si t'es un très bon artiste, ok. Mais il faut que ton Instagram y suive, que tes clips vidéo y suivent aussi, tu vois. De voir des artistes comme Chrissy, tu vois, où je me dis, ok, elle a capté qu'il y a aussi l'image. C'est comme même Shannon, tu vois, il y a aussi l'image, il faut faire des clips, il faut jouer le jeu, tu vois, en fait, c'est ça. Coucou, c'est Chrissy, chanteuse de dancehall chata depuis 2015. Âgée de 34 ans, mais ça se voit pas. J'ai l'impression que c'était peut-être pas bien perçu au début. D'ailleurs, maintenant, je pense que c'est la même chose. Parce que le chata, c'est une musique qui est assez crue dans les paroles. C'est une musique qui était aussi plus faite par des hommes. Donc, quand une fille commence à chanter des choses d'hommes, on va dire entre guillemets, ça devenait un petit peu peut-être choquant. Mais je le percevais pas du tout, je faisais mes affaires, quoi. C'est sexuel. En vrai, c'est surtout sexuel. Relation homme-femme. Les femmes, ça va être un peu empowerment, en mode, voilà, nous on est des bad bitch. Alors c'est vrai que quand on traduit les textes en chata, même le bouillon anglophone, il faut s'accrocher. Je suis Aude Goussard, je suis une militante martiniquaise. Notre génération, on est issu d'une éducation où on ne parle pas de ces choses-là. Tandis qu'avec l'éducation sexuelle qui se fait plutôt dans les écoles, on utilise notre langue pour parler de la sexualité. Genre Mia, je l'ai fait, c'était il y a quoi, peut-être 2 ans, tu vois. Ou c'était dans une période où genre j'en avais besoin. Et je trouve que quand on grandit en tant que fille et femme, tu sais, on passe par ce truc de qui on est, qui sommes-nous, machin, tu vois. Et genre c'est aussi important de se découvrir aussi sexuellement. L'anglais, genre en mode ton caractère il est pas pareil en fait dans les 2 langues. C'est ça qui est, c'est relou en fait. Mais vraiment, genre en anglais, je vais plus être en mode bonne main, tu vois, faire des voix un peu plus grosses et tout. En français, tu vois, directement, ma voix, je trouve, elle est trop cute. C'est pour ça que l'anglais, j'aime bien parce que je me cachais un peu derrière. Je sais qu'en France, c'est pas tout le monde qui va comprendre ce que je dis ou quoi, tu vois. Mais par exemple, dire les mêmes paroles en français que dans Mia, c'est un peu chaud, tu vois. En mode, ils vont me regarder en mode ouh. Me are the queen, me are the bad girl, the fire
écoutais beaucoup de Jamaïcains comme Vybz Kartel, Spice, etc. qui fait que j'ai toujours aimé cette langue, le patois jamaïcain. Mais aussi, c'est une façon pour les Martiniquais de pouvoir dire des choses un peu crûment sans qu'ils comprennent réellement. Parce qu'effectivement, quand on traduit mes textes, c'est assez choc. Et voilà, ça passe crème, on va dire. Give me the rhythm, who fire back it up tonight. Oh, who say que ça can make my eye, baby, fuck over my up and down, up and down. C'est vraiment aussi le fait que la Martinique, c'est un carrefour culturel de manière géographique. On est vraiment au milieu de l'arc antillais, au milieu des deux Amériques, entre l'Afrique, entre l'Europe. Donc culturellement, ça se ressent. Notre langue, elle est quand même hybride, nous Martiniquais. Même sans s'en rendre compte, on mélange français, créole, anglais dans nos phrases. Nous avons fait business pour l'argent. Audi A3 si les champs. Contrôle faciès africain. C'est chauffeur, fille à Rouchan. Allez en presta, payer content. Chinon chata, moins payer content. Chez nous, avec l'identitarisme qui monte, je rappelle qu'à la Martinique, on a notre drapeau maintenant. On a notre président de collectivité qui s'est battu pour qu'on ait la reconnaissance de notre langue officielle aux côtés de la langue française. Et bien, toutes ces années de combat ont mené les artistes à sortir un petit peu de cette traduction de notre poésie musicale en français pour la traduire en langue de chez nous. Nous pas calas, c'est comme ça au pays. La nifesse finit bon protéine. C'est comme ça au pays. Faut pas la loi, demandez-moi obéir. On a eu la période du zouk en français, où vraiment, bon, c'était sympathique pour les Français, mais la rythmique, le zouk demeurait. Mais par contre, on est sorti de notre poésie, entre guillemets, de la langue martiniquaise et on est tombé dans le français. On reste dans le doudouisme, doudou chéri, ça au fait, ça camaché, pas ni problème, ça donne une espèce d'image de nous tout le temps en vacances. Ça, c'est pour les anciens. Mais maintenant, on retourne vers une musique raga dancehall en langue martiniquaise et ça montre bien que c'est un peuple qui est en train de se réaffirmer avec son identité. Dans l'histoire, de manière générale, les Français savent qu'aux Antilles, c'est nous la musique, c'est nous le soleil. Et ce sont des clichés, on va dire, qui nous suivent jusqu'à présent. Parce que voilà, le doudouisme qui a été créé autour du zouk, il nous a pas rendu service. Mais disons que, voilà, faut avancer. Parler créole et genre poser en créole sur des prods chata et tout, c'est littéralement ce qui fait l'essence de la musique en fait, tu vois. C'est l'essence même du chata et du bouillon et de toutes ces musiques qui viennent de chez nous, tu vois. C'est juste qu'il y a ce truc de la France calcule pas vraiment ses outre-mer en fait. Bizarrement, il les laisse vraiment à l'abandon. Parce que c'est notre exutoire. Notre exutoire, la musique, et voilà, de faire des sons festifs pour s'échapper de la réalité qui est très dure ici, parce que voilà, je pense aussi que ça a un impact de manière inconsciente sur tout le monde, c'est que la vie est très dure ici, un style aussi léger, festif que le chata qui donne juste envie de s'amuser et oublier ses problèmes. C'est comme ça au pays, la nifesse finit bon protéine. C'est aussi un combat d'identité, en tout cas que moi je mène, pour montrer aux gens que ça vient de Martinique, bien que ça n'empêche à personne de faire du chata dans le monde. Mais voilà, le rap, ça vient pas de France. On va pas dire que ça vient de France, même si la France fait du rap. Real bad man en mode autochoc. C'est jaloux là, c'est motherfuck. Y'a qui go là, nous pas capoter toc. Selecta, give me a one drop. Je trouve qu'avec tout ce qui se passe en ce moment en Martinique, en termes de contexte socio-économique, je ne vois pas quelle autre arme qu'on a à rapport à la culture pour dénoncer ce genre de choses. C'est découvrir sa mission, comme disait François Fanon, et c'est choisir de soit la trahir, soit de l'accomplir. Moi, j'ai choisi de l'accomplir une fois que je l'ai compris. Ce sera de passer des messages, tout en faisant les gens s'amuser, sans perdre l'essence même de... Les Caucasiens aussi font l'effort de comprendre
Et comme nous sommes dans un monde en bascule, généralement les injustices que nous connaissons chez nous, ils commencent à les connaître là-bas. Donc on arrive à être ensemble pour entonner dans notre langue maternelle.